La Renault 5 est l'une des icônes les plus emblématiques de l'industrie automobile des années 1970. Comment cette voiture, avec son design simple mais révolutionnaire, a-t-elle connu un succès monstre, devenant la 6e voiture française la plus produite en un peu plus d'une décennie? Et comment a-t-elle marqué toute une génération? Après la Seconde Guerre mondiale, Renault se nationalise en 1945 et se concentre sur la production des voitures économiques pour répondre aux besoins croissants de mobilité. La Renault 4 chevaux, lancée en 1947, devient rapidement un symbole de la reconstruction et de l'essor économique en France. Petite, économique et populaire auprès des familles, elle incarne l'esprit de renouveau et d'innovation de l'époque. En 1956, la Renault Dauphine poursuit le succès de la 4 chevaux, en étant plus grande et plus confortable, tout en restant abordable. La gamme s'élargit encore avec des modèles emblématiques comme la Renault 4 en 1961. Une voiture polyvalente et robuste prisée aussi bien en milieu rural qu'urbain. Cette dernière se montre encore plus pratique, d'abord grâce à sa forme plus carrée, mais aussi et surtout à son haillon, une grande nouveauté pour l'époque. Puis en 1965, la Renault 16 introduit le concept de la voiture familiale compact hatchback, un design qui influence toute l'industrie automobile avec son confort, sa modularité et son espace intérieur. Elle redéfinit les attentes des consommateurs en matière de voitures familiales et reçoit de nombreuses distinctions, dont le prestigieux titre Voiture de l'année en 1966. À la fin des années 60, Renault modernise ses usines et adopte des méthodes de production en série. C'est dans ce contexte que débute le projet de la Renault 5, sous direction de Bernard Hanon et du designer Michel Bouet. L'objectif est de créer une petite voiture moderne, économique et adaptée à la vie urbaine. Le 10 décembre 1971, les premières images et détails de la Renault 5 ont été dévoilés au public, une étape cruciale dans l'histoire de l'automobile. L'origine de son nom était le moteur de 5 chevaux fiscaux qu'il détenait, mais c'était surtout sa conception compacte qui a captivé l'Europe. La Renault 5 a été officiellement lancée le 28 janvier 1972. Cette voiture a été vendue entre 9 000 et 11 000 francs à sa sortie, soit environ 12 000 à 15 000 euros aujourd'hui. Cette voiture est rapidement devenue un succès commercial. À une époque marquée par des crises économiques et des changements sociaux, son aspect pratique séduisait une large clientèle. En plus de son aspect, c'était une voiture polyvalente, idéale aussi bien pour les trajets urbains que pour les escapades à la campagne. Elle offrait une excellente maniabilité et une économie de carburant remarquable, ce qui la rendait particulièrement attrayante en période de crise pétrolière. Malgré sa popularité, la Renault 5 a raté de peu le titre de voiture européenne de l'année 1973, remporté par l'Audi 80. Elle est restée la voiture la plus vendue en France pendant une décennie, de 1974 à 1983, avec une production totale dépassant les 5,5 millions d'unités sur 14 ans. Sa position sur le marché français des voitures neuves a été grandement renforcée par l'introduction de la version à 5 portes en 1980, qui a surpassé ses rivales, notamment la Peugeot 104. Cette diversification a permis de répondre aux besoins d'une clientèle de plus en plus variée, en particulier les familles. Le succès de la Renault 5 ne se limitait pas à la France. Elle a également connu un grand succès à l'international, avec des versions adaptées pour les marchés étrangers, y compris une version américaine appelée le Car. En plus de ses prouesses commerciales, la Renault 5 a été un véritable phénomène culturel, apparaissant dans de nombreux films et devenant une icône des années 70 et 80. Sa popularité durable témoigne de l'ingéniosité de son design et de son adaptation aux besoins de l'époque. La Renault 5 a été pionnière en Europe avec ses pare-chocs en plastique, une innovation qui a non seulement réduit les coûts de production, mais a également amélioré la sécurité en absorbant mieux les impacts. Conçu par Michel Bouet, son design unique comprenait des portes sans poignées apparentes, allégeant sa silhouette et lui donnant un look moderne et épuré. Bien que révolutionnaire, la Renault 5 a repris certains aspects de sa prédécesseur, la Renault 4, tels que la plateforme, les suspensions et le moteur. Renault a mis en place une monocoque dans la R5, une approche qui, bien que répandue chez de nombreux constructeurs automobiles européens, constituait une avancée majeure par rapport à la Renault 4. La structure monocoque réduisait le poids de la voiture, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et la maniabilité, mais nécessitait des investissements dans de nouveaux processus de production. Le moteur était placé à l'avant, contribuant à une meilleure répartition du poids et à une conduite plus agile. La Renault 5 s'est rapidement imposée comme une icône de la voiture citadine grâce à sa polyvalence et à sa capacité à répondre aux besoins des conducteurs urbains. Son intérieur spacieux, malgré ses dimensions extérieures compactes, combiné à une consommation de carburant efficace, 4,8 litres au 100, en a fait un choix populaire. Seulement en 1980, plus de 600 000 exemplaires ont été vendus en un an, témoignant de son succès phénoménal. La Renault 5 a également été remarquée pour sa vaste gamme de couleurs vives et ses possibilités de personnalisation, ce qui a attiré la clientèle. En plus de son attrait esthétique, la R5 offrait une ergonomie bien pensée, avec des sièges confortables et un tableau de bord intuitif, contribuant à une expérience de conduite agréable et pratique. La R5 a également été développée en différentes versions, dont des modèles sportifs tels que la R5 Alpine, la R5 Turbo.
et la R5 Alpine T, qui ont marqué l'histoire des compétitions automobiles. La R5 Turbo en particulier, avec son moteur central arrière et ses performances exceptionnelles, a brillé dans les rallyes internationaux. Le rallye Monte-Carlo, créé en 1911 par des monégasques, est l'un des événements les plus prestigieux du sport automobile. En 1970, ce rallye se déroule selon un schéma qui va durer près de 25 ans. 4 parcours, dont le dernier se déroulera dans les montagnes. La Renault 5 Alpine y participera en 1978 avec 2 coureurs, Jean Ragnotti et Guy Fréquelin, qui finiront cette course respectivement à la 2e et à la 3e place. Cette performance remarquable a non seulement démontré la compétitivité de la Renault 5 Alpine, mais a aussi renforcé la réputation de Renault dans le domaine des sports mécaniques. Ragnotti, figure emblématique du rallye, participera également la même année avec la Renault 5 Turbo au rallye de Côte d'Ivoire, créé en 1969. Il finira 3e malgré des conditions extrêmes de pluie torrentielle, prouvant la robustesse et l'adaptabilité de la Renault 5 Turbo. Ce rallye africain, réputé pour sa difficulté, a mis en lumière les capacités exceptionnelles de R5 Turbo sur des terrains variés et imprévisibles. Le Tour de Corse, également connu sous le nom de Rallye des 10 000 virages, a été créé en 1956, la même année que la Renault Dauphine. En 1979, Ragnotti y participera avec la Renault 5 Turbo pour un parcours intense de 2000 km sur 2 jours et finira 2e. Ce rallye, célèbre pour ses routes sinueuses et exigeantes, a mis en avant les qualités de maniabilité et de puissance de la R5 Turbo. Après ses 3 podiums mondiaux, Jean Ragnotti remporte en 1980 le championnat de France des rallyes asphalte, consolidant ainsi la domination de Renault dans le monde des rallyes. Ces succès ont fortement contribué à l'aura légendaire de la Renault 5, la propulsant au rang de voiture mythique dans l'imaginaire collectif. La Renault 5 a également eu un impact significatif au-delà des circuits de course. Elle est devenue une véritable icône culturelle des années 70 et 80, souvent représentée dans les médias, les films et les publicités. Son design distinctif et ses couleurs vives ont capté l'imagination de toute une génération, faisant de R5 un symbole de modernité et de liberté. En ville comme à la campagne, elle a marqué les esprits par sa présence omniprésente et son adaptabilité. L'héritage de la Renault 5 est indéniable, marquant à jamais l'industrie automobile par ses innovations durables et son design emblématique. Les pare-chocs en plastique de R5, une innovation à l'époque, ont ouvert la voie à l'utilisation généralisée de matériaux légers et durables dans l'industrie automobile. Cette avancée a non seulement réduit les coûts de production, mais aussi amélioré la sécurité et la durabilité des véhicules. Le design compact et fonctionnel de la Renault 5 a inspiré des générations de voitures urbaines, mettant l'accent sur la simplicité et l'efficacité. La Renault Twingo, lancée dans les années 1990, a hérité de cet esprit pratique et accessible de la Renault 5. La Renault Clio, quant à elle, a également bénéficié de la philosophie de conception de R5, combinant innovation technique et attrait populaire pour devenir l'un des best-sellers de Renault. La Renault 5 a été pionnière en matière de conception modulaire, influençant la manière dont les voitures sont construites et assemblées aujourd'hui. Ses choix de matériaux et de design ont inspiré les pratiques modernes de fabrication. Des exemples concrets de l'impact de la R5 sur d'autres constructeurs automobiles incluent des modèles comme la Fiat Panda et la Volkswagen Polo, qui ont intégré des éléments de design inspirés par la R5. Les designers et ingénieurs actuels continuent de s'inspirer de la Renault 5 pour son innovation et son approche avant-gardiste de la mobilité urbaine. Renault elle-même a rendu hommage à la R5 avec le concept car Renault 5 Prototype, qui est représenté par le directeur général de la marque en janvier 2021. Le 26 janvier 2024 à 9h du matin, lors de la 90e édition du Salon automobile de Genève qui fête ses 100 ans, une nouvelle version de la Renault qu'ils ont baptisée Renault 5 E-Tech est annoncée au grand public avec les ventes ouvertes à partir du 31 mai 2024. La Renault 5 reste une figure emblématique de l'industrie automobile, laissant un héritage indélébile grâce à ses innovations marquantes et son design avant-gardiste. Des pare-chocs en plastique aux avancées en matière de construction monocoque, elle a redéfini les normes de sécurité, d'efficacité et de durabilité pour les voitures urbaines. Son influence va bien au-delà de ses succès en compétition tels que le rallye Monte-Carlo, où elle a brillé aux côtés de légendes comme Jean Ragnotti. La Renault 5 a également inspiré des modèles iconiques comme la Twingo et la Clio, qui ont hérité de son esprit pratique et de son attrait intemporel. Aujourd'hui, son héritage perdure à travers les hommages modernes comme la Renault 5 E-Tech, réinterprétant son design légendaire pour une nouvelle ère de mobilité durable. Ce véhicule continue de captiver par son design distinctif et sa capacité à anticiper les besoins changeants des constructeurs urbains.